Aujourd'hui, je vous propose un tirage de la pleine lune, puisque c'est la pleine lune le 23 mai. Donc je voulais vous faire un tirage, spécial pleine lune. Voilà, donc j'ai un petit peu décoré, pour l'occasion et je veux vous faire donc un tirage avec évidemment, des cartes, qui, concernent la lune, la moonologie. Donc c'est un, jeu d'oracle pour vous délivrer un message. Voilà, donc c'est le message de la pleine lune du 23 mai prochain. Alors, comme d'habitude, j'ai 3 tas ici. Donc vous allez choisir la pierre ou le coquillage qui vous inspire le plus. Voilà, donc pour le tas numéro 1, j'ai un joli coquillage. Voilà, comme vous pouvez voir ici, très joli coquillage. Voilà, voilà, joli coquillage pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, j'ai une pierre, alors on pourrait dire une pierre de Petoskey, mais c'est surtout une pierre de Charlevoix, parce qu'en fait, il y a une différence entre les deux destinations, même si elles sont très proches. Et en fait, c'est des pierres qui se trouvent dans les grands lacs au Michigan. Donc quand on les humidifie un peu, on voit vraiment, vous voyez, il y a des petites formes un peu étoilées à l'intérieur. C'est assez joli, comme des petits coquillages en fait, des mini petits coquillages. Donc c'est très très joli. Voilà, donc apparemment c'est une pierre qui calme, qui est vraiment qui est, qui est bien pour lutter contre le stress. Voilà. Donc en lithothérapie, elle a assez bien fait là. Et ensuite, on a une améthyste. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir sa couleur. Normalement, l'améthyste est un peu violette. Voilà, hop, voilà ici. Et l'améthyste, bah, ça a des propriétés pareilles, vraiment d'apaisement, de calme. Ça lutte contre la dépression, contre l'anxiété. Ça permet aussi parfois d'apaiser avant de s'endormir. Tout ça. Donc voilà, c'est une des propriétés, pardon, des multiples propriétés de l'améthyste. Alors, eh ben, je vous laisse choisir. Donc, j'ai les 3 cartes principales ici. En complément, un jeu d'oracle aussi. Alors, c'est un jeu banal que j'avais trouvé dans un magazine Femme Actuelle. Voilà. Le carte ici de la moonologie, c'est de Yasmine Bolen. Donc, c'est un jeu de cartes en anglais, mais comme je vous ai dit, c'est un jeu d'oracle. Donc ça va être des messages assez directs. Et puis j'ai 3 petits anges, 3 petites cartes d'anges ici qui vont venir compléter le message des oracles. Ok, alors on y va pour le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1. Alors, le coquillage. Alors ici, vous voyez ici, je vous laisse voir le message. Confidence is your key to success. Alors, la confidence est la clé du succès. Donc ici, c'est la carte de la New Moon, donc la nouvelle lune en Lion. Alors déjà, il y a 2 choses intéressantes. La New Moon, donc la nouvelle lune, c'est un petit peu comme en numérologie, j'ai ça qui me vient, mais le numéro 1 en fait. Le 10 et le 1, enfin, du coup, ça se résume au 1. Donc le numéro 1 en numérologie, c'est un peu le nouveau départ. La nouvelle lune, c'est un peu ça. Il y a vraiment cette énergie de commencer quelque chose de nouveau, nouveau départ, ou voilà, ou la fin d'un cycle et redémarrer un nouveau cycle. Voilà, donc ça peut être complètement au cycle lunaire, où on a dans un cycle, enfin voilà, à chaque cycle lunaire, on a un redémarrage à chaque fois qu'on démarre avec pardon, excusez-moi, je m'embrouille, à chaque fois qu'on a la nouvelle lune en fait, donc un nouveau démarrage. Voilà, on peut release, donc on peut vraiment se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin
se nettoyer, l'âme en fait, pour, pour commencer pardon, sur de nouvelles bases. Alors on va explorer un petit peu le lion déjà parce que, la nouvelle lune en lion, ce qu'il faut savoir sur le lion, le signe astrologique notamment, la représentation du lion aussi de l'animal, c'est que c'est un animal, et un signe solaire. Vraiment, il y a vraiment ce côté, il brille. C'est le soleil en fait, c'est l'importance, de l'estime de soi, d'être, estimé par les autres. Il aime le lion dans l'astrologie, en tous les cas, il aime être remarqué. C'est, heu, c'est à la fois une force, mais à la fois, oui, c'est un personnage, un comment dire? Un signe qui aime, qui aime briller, qui a un ego, qui peut être développé et pas forcément, dans le mauvais sens, hein. Ça peut leur donner justement cette impulsivité-là de mener à terme leur projet. Donc c'est plutôt une force en fait, si c'est bien utilisé. Donc c'est, quelque chose d'intéressant chez le lion, en tous les cas. La nouvelle lune, donc le nouveau cycle, comme je vous disais, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, elle parle du fait que, vous avez quelque chose à montrer, en fait. Avec le lion, il y a vraiment cette part-là en vous, il y a quelque chose que vous avez à montrer parce qu'on est sur le nouveau départ ou le nouveau cycle, en tous les cas. C'est pas forcément un nouveau départ dans la vie, mais ça peut être un nouveau départ dans la vie. Mais ça peut être juste, là, le fait de terminer quelque chose et de redémarrer, quelque chose, mais ça peut être sur un court terme. En tous les cas, il y a vraiment cette idée-là, vous avez quelque chose à mettre en avant, quelque chose à montrer. Hem, c'est le moment, voilà, c'est le moment d'être, dans la lumière. Si, c'est l'attention d'une personne que vous attendiez, en fait, par exemple en amour, ben, ça pourrait bien être, possible et ça pourrait venir, voilà. Heu, cependant ça va pas se passer sans rien faire, voilà. Ce qu'elle dit aussi, c'est que et là on parle de, la confiance et la clé du succès. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous ayez confiance. Si vous êtes en accord avec ce que vous souhaitez, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. En tous les cas, il y a quelque chose à mettre en lumière mais ça va pas se faire tout seul, voilà. Ça va pas tomber du ciel, c'est à vous de dynamiser, d'apporter, la ouais, d'avoir la force d'amener ça, en fait, au devant de la scène. Donc c'est à vous de passer à l'action, en fait. Vous avez besoin d'agir, voilà. Pour montrer, en fait, il y a vraiment aussi cette capacité, c'est peut-être aussi, le moment de montrer ses capacités, de montrer vos talents, de laisser exprimer, votre être. Hem, voilà, vous pouvez être fier de vous. Voilà, il y a vraiment cette idée de fierté aussi avec le lion. Vous avez le droit et vous pouvez, en fait, être fier de vous et de ce que vous pouvez apporter. Parce que vous avez, le potentiel d'apporter plein de choses. Vous pouvez apporter comme tout être sur terre, il a une raison d'être ici et il peut apporter des choses. Chacun a une pierre, à ajouter à l'édifice et vous en faites partie. Hem, voilà, donc peut-être un nouveau projet aussi. Alors ça peut parler de création aussi. Voilà, parce que la force du lion, il y a vraiment cette, force de création aussi, chez le lion et la nouvelle lune. Donc il y a peut-être une forme de créativité, quelque chose qui peut se créer, un nouveau projet peut-être. En tout cas, il s'agit d'un nouveau départ. Quelle que soit la forme, il y a vraiment une forme, ça peut être court comme ça peut être long. C'est pas forcément quelque chose, un projet qui peut prendre des mois, par exemple. Ça peut être, juste, une petite chose quoi, qui se débloque, voilà. Mais ça fait appel à vos capacités qui doivent être mises en avant. Voilà, donc il y a quelque chose chez vous qui doivent peut-être que vous devez, prendre position,
et vous faire remarquer. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, sur un projet. Peut-être que vous devez, prendre la lumière à ce moment-là sur un projet parce que vous êtes, en droit de la prendre, en fait. Voilà, de prendre votre place, voilà, dans la lumière. OK. Alors en complément, j'ai tiré, les appuis. Donc les appuis, alors les appuis et ben, ce que ça peut dire, c'est que, ouais, vous avez du comment dire? Vous êtes entouré, vous avez des appuis, mais même sur vous-même. Je pense que le lion, c'est une force, solaire, mais très, alors je veux dire que c'est très ancré, mais, c'est pas que c'est très ancré, mais c'est très, très fort, en fait. Il y a vraiment une force, chez le lion et je pense qu'il y a quelque chose dans les appuis qui fait que votre confiance, en fait, heu, que c'est un appui, que vous pouvez vous reposer sur des choses que vous avez en vous et que vous pouvez avoir confiance. Voilà, c'est ça que ça vous dit. La carte des appuis, elle dit: «Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez, mettre, heu, sous la lumière du jour, des choses qui vous concernent ou qui vous, ou vos potentiels, votre créativité en tous les cas». Heu, Parce que, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire et puis en complément, j'ai tiré, le jeu, une petite carte d'ange de jeu. Alors vous voyez un petit peu là, c'est des anges qui jouent et là, ce que ça veut dire pour le jeu, je pense que soit c'est alors c'est pas qu'il faut pas être sérieux, c'est pas ça que ça dit. Ça dit que, hem, il faut pas transformer, ces choses-là en quelque chose de profondément sérieux, limite dramatique. Faut pas du tout faire ça. Faut vraiment, garder à l'esprit que vous êtes, léger, qu'il y a de la gaieté dans cette, révélation. Il y a de la gaieté dans ce que vous avez à montrer. C'est joyeux parce que c'est beau, parce que c'est lumineux, parce que vous avez besoin d'aborder en tous les cas cette nouvelle phase ou ce nouveau départ avec légèreté et joie. Voilà, c'est vraiment ça. Soyez pas trop sérieux, mais vraiment vous êtes. Soyez heureux, soyez en joie, soyez dans la confiance, parce que vous avez tout ce qu'il faut en fait pour mettre en lumière ce potentiel ou ses capacités. Voilà. Et bien voilà pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Donc ici, comme je vous ai dit, la pierre de Charlevoix. Je fais vraiment la différence. Alors sur internet, on va vous dire que c'est la même, Charlevoix et Petoskey, mais en fait, il y a vraiment une différence. Je vous montrerai peut-être dans une vidéo une pierre de Petoskey, c'est pas tout à fait les mêmes. Même s'il y a que quelques kilomètres de différence entre les deux, il y a une petite différence dans la forme de la pierre. Mais c'est vrai que sur internet, ils font pas forcément la différence. Ils ont tendance à l'appeler la pierre de Petoskey pour celle-ci, alors qu'en fait, celle-ci se trouve plus dans la région de Charlevoix, qui est vraiment pas très loin, hein, mais voilà, je vous montrerai une pierre de Petoskey et vous verrez qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. Voilà. Alors, la pierre de Charlevoix, donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, ok, je vois si vous voyez. Donc là, waouh, c'est une carte de pleine lune. Ok, so you are good enough. Donc c'est une carte de pleine lune en vierge. Donc vous êtes suffisamment bon. Si je le traduis, ça va donner ça à peu près. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Alors déjà, ce qu'on pourrait dire de la Vierge, et ça va donner tout un sens à cette carte, c'est que en termes de signe astrologique, la Vierge est un signe très exigeant avec elle-même. Et là, ce qu'elle a tendance à dire, cette carte, c'est que elle se demande si vous n'êtes pas un peu
un peu dans l'autocritique avec vous-même? Est-ce que, est-ce que vous appréciez ce que vous faites de bien autour de vous? Voilà, ou est-ce que vous êtes plutôt systématiquement dans l'insatisfaction, en fait, dans l'autocritique? Est-ce que vous avez du mal à vous contenter de ce que vous faites? Voilà, parce qu'il y a vraiment cette idée-là d'insatisfaction, sans jamais pouvoir assouvir, en fait, sa satisfaction, jamais arriver à se satisfaire que ce qu'on fait est bien, en fait. Mais en fait, la perfection pour qui? Voilà, parce que ce qui peut être intéressant quand même ici, surtout que la pleine lune, elle révèle, elle brasse un peu, elle réveille un peu, nos émotions. Elle va chercher un peu en profondeur. Donc là, il y a une forme de travail, en profondeur avec cette pleine lune-là en Vierge. Donc c'est ça. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous aimez, la perfection au point de ne pas pouvoir, est-ce que vous atteignez la perfection? Certainement pas, en fait, parce que personne n'est parfait. Parce que ce que l'on fait n'est pas parfait. Et il faut arriver à trouver ce juste milieu de se dire, heu: «Je suis satisfait, en fait». Il n'y a pas de perfection et la perfection aux yeux de qui? Alors si c'est, là, dans ce contexte-là, c'est vraiment par rapport à vous-même, mais je pense qu'il faut que vous arriviez à trouver un équilibre. On ne peut pas être dans les extrêmes. Il faut toujours trouver, et le souci de la Vierge et de cette pleine lune-là, ce dont elle fait appel, c'est cette extrémité de ne pas être satisfait. C'est d'être dans l'autocritique, négative vis-à-vis de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Sauf que ce qu'on vous demande là, c'est d'être un petit peu plus douce avec vous-même. Il y a ce visage féminin en plus qui apparaît, qui appelle à la douceur, avec les fleurs, la couleur verte. Il y a vraiment cette idée de là, vous avez besoin d'être beaucoup plus douce ou doux avec vous-même, en fait. Ce que vous pouvez faire, un exercice intéressant, c'est que si vous avez une autocritique, ou vous avez tendance à critiquer de façon négative ce que vous faites, ou ne pas être dans la satisfaction systématique, essayez de remplacer, en tous les cas, d'ajouter à la pensée qui suit une pensée positive pour vous-même. Ça va vous apporter un peu de bien-être et de douceur pour vous. Voilà, donc si vous faites une autocritique négative, et bien juste après, vous faites un compliment positif, quelque chose de doux, quelque chose qui vous fait du bien. Vous venez contrebalancer, parce que là, on est vraiment dans l'équilibre. Vous allez trop loin dans l'autocritique par rapport à vous-même. Vous êtes trop exigeant par rapport à vous-même. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous rééquilibrer. Donc, si vous allez trop loin dans la critique, il faut que vous veniez compenser avec autre chose. Donc, soyez dans la douceur avec vous-même, faites-vous des compliments, dites-vous des belles choses, faites-vous plaisir et appréciez ce plaisir-là. Accordez-vous quelque chose qui vous fait du bien et pensez-le, nommez-le en tous les cas, peut-être à haute voix, ou voilà, ça c'est parfait, par exemple. Cet instant-là, c'est parfait. Cette fleur-là, c'est parfait. Ce rayon de soleil-là, c'est parfait. Hem, voilà, venez compenser avec des choses qui sont, parfaites. Voilà, tout simplement parce que ce qui est existe et c'est très bien, en fait. Il faut savoir se contenter, de choses, s'il y a une part de douceur et de bienveillance dans ce qui vous est apporté, eh bien, c'est suffisant, en fait. Voilà. Dans un contexte, bien sûr, on s'entend de rapport à vous-même, bien entendu. Voilà. Voilà pour la pleine lune en Vierge. Alors, j'ai tiré avec la pleine lune en Vierge. Le défi, eh ben voilà. Le défi, vous voyez? Le défi, il est là. Le défi, il est de trouver l'équilibre, d'accord? Il est d'essayer, de ne pas être trop dans l'autocritique, d'être,
bien centré avec, vous-même, d'être dans l'équilibre, en fait. Ça, c'est votre défi. Voilà. Hem et j'ai tiré la confiance. Bah, voilà. OK, donc le message, de la confiance, pour, cette, carte-là et bien, ayez con soyez confiant, en fait, de ce que vous, procurez comme effort. Soyez confiant, heu, des choses que vous mettez en place. Soyez confiant de ce que vous rayonnez autour de vous. Soyez confiant que ce que vous faites, c'est bien, en fait. Vous avez le droit d'être content et confiant et parce que quand on s'autocritique, c'est qu'on n'a pas confiance aussi. Ça veut dire ça aussi un peu. C'est parce qu'on pense que c'est pas suffisant. On pense qu'on n'est pas à la hauteur. On pense que, ce sera jamais, bien ou que voilà et ben, en fait, si, faites-vous confiance. Voilà, c'est ça que cette pleine lune en Vierge dans cette carte d'oracle vous raconte, en fait. Elle vous dit: «Faites-vous confiance, ce sera très bien comme c'est». Voilà. OK et maintenant on passe au tirage numéro 3. Donc là, j'ai tiré ah bah, voilà, c'est une pleine lune aussi. Alors, une pleine lune en Capricorne. Voilà, vous voyez? C'est une pleine lune un peu, rosée, très jolie. OK. Alors, cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, elle nous dit que, mmh, que c'est que la fin d'un cycle difficile approche. Voilà ce qu'elle nous raconte, que la fin d'un cycle difficile approche. Alors ici, donc c'est le Capricorne, on va voir un petit peu le Capricorne, le signe astrologique du Capricorne. Je trouve ça intéressant, d'approcher, d'aborder ces points-là, ces caractéristiques-là. Le Capricorne, en fait, il a, cette forme de c'est un signe, plutôt intellectuel, en fait, introverti, sérieux, très honnête, très loyal. Il y a vraiment une forme de fidélité dans le signe du Capricorne. Il peut être méfiant aussi. Méfiant parce qu'il a une carapace, en fait. Il peut paraître être c'est ça peut être un signe qui peut être un peu distant ou froid, mais c'est vraiment une forme de protection, en fait, chez le Capricorne. Hem, c'est aussi un signe qui respecte, l'autorité, le cadre, les règles. Il y a vraiment cet aspect-là où donc selon comment, bien sûr, un enfant Capricorne a été instruit, heu, son cadre ou ses règles qui vont s'appliquer dans sa vie, bien sûr, c'est ce qui va suivre, en fait. C'est ce qui va un petit peu mener, donner une direction à sa vie, mais c'est voilà, c'est plutôt un signe qui est, dans le respect des règles, voilà, globalement. Hem, voilà, qui va respecter, l'autorité. Hem, bon après, bien sûr, c'est des caractéristiques globales, hein, on s'entend. Quand vous êtes du signe astrologique, du Capricorne ou quel que soit d'ailleurs, il y a l'ascendant, puis il y a vos lunes, enfin la lune aussi, votre, signe la dans quel signe, se trouve votre lune. Il y a beaucoup d'aspects aussi qui viennent, entrer en ligne de compte et contrebalancer aussi avec vos signes astrologiques. Mais en tous les cas, je trouve que c'est intéressant pour cette carte-là, hem, libérer le contrôle. Voilà. Il y a vraiment cette idée où comme c'est un c il y a cette lune en Capricorne, on va encore chercher puisque c'est une pleine lune dans des choses profondes, émotionnellement qui vont brasser. Il y a vraiment cette idée de, heu, dans le Capricorne, il y a le contrôle en fait. Donc libérez le contrôle, faites davantage confiance à l'univers. Voilà.
Hem, c'est une carte qui nous rappelle que, des efforts sont nécessaires aussi. Parce que là, on dit que la fin, en fait, d'une période difficile va arriver. Ça veut dire que là, vous risquez, peut-être que, vous êtes, sur le point, que ça soit au travail ou de façon sentimentale, on va voir, mais, heu, si vous avez des problèmes au travail, je pense que vous êtes sur le point, enfin ça va, ça peut-être que ça va être sur le point de surgir ou d'atteindre un sommet, en fait. Et donc, hem, si vous vous posez des questions sur le fait que, vous devez rester ou, vous devez, vous en aller, en fait, quitter un emploi ou une situation, bah, cette carte, en fait, elle vous montre, plutôt la sortie, en fait. Et ensuite, elle vous interroge malgré tout, parce que c'est bien de sortir, mais il faut trouver une 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 nouvelle voie, en fait. Et elle vous interroge sur le fait que, est-ce que vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour réaliser vos projets? Voilà. Heu, est-ce que vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour réaliser, pardon, vos projets professionnels? Si c'est, en amour, elle peut, suggérer que, vous devez arrêter de mettre des œillères, vous devez faire face à la réalité et ouais, voilà, vous devez, affronter la réalité et et dans ce cas, vous devez, si ça concerne l'aspect sentimental, vous devez, donner la priorité à votre vie sentimentale à cette situation, en tous les cas. Voilà. Il faut pas, laisser traîner des choses, il faut affronter les choses, mettre, carte sur table, et vous devez vous en occuper. Voilà, il faut pas laisser les choses de côté. Il faut peut-être renouer avec la communication, peut-être lâcher prise sur certaines choses. En tous les cas, vous devez prendre soin, de cette situation. Voilà. Hem, voilà pour cette carte. Heu Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette carte? Il y a autre chose qui me vient, mais ouais, il y a vraiment cette histoire de lâcher je ressens ça. Heu, le cadre, en fait, lâcher prise, en fait. Alors, on va voir un petit peu avec ce qui vient après. L'écoute. Alors là, j'ai l'écoute. Vous voyez cette carte? L'écoute. Et la carte de l'ange, pardon, c'est, obéissance. Ben voilà, ça va parfaitement avec le Capricorne, c'est parfait. Heu et bah, oui, ça va bien avec le Capricorne qui respecte le cadre, mais ne soyez pas, voilà, c'est ça qui me vient, ne soyez pas dans le cadre du contrôle, vous voyez? Heu, lâchez le contrôle, c'est ça qu'elle vous dit un petit peu, l'obéissance ici. Lâchez le contrôle. Hem et soyez à l'écoute, voilà, lâchez le contrôle, soyez à l'écoute de vos, besoins, de vos désirs, de vos ambitions professionnelles, et allez dans ce sens. Vous n'êtes pas obligé de tout claquer, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit là, on vous invite on vous dit qu'il y a une situation, difficile qui va s'arrêter. Et on vous demande en fait d'être dans l'introspection comme le Capricorne peut l'être en fait quelque part, le côté un peu introverti, heu et d'être à l'écoute de vous-même, et de lâcher prise et de mettre, peut-être pas j'ai pas l'impression que c'est de la peur, mais c'est plus de se dire, «Ça c'est une structure, j'ai l'habitude de cette structure, je continue dans cette structure, mais est-ce que ça correspond à vos besoins? Est-ce que ça correspond à votre ambition, professionnelle? Est-ce que ça correspond à votre relation?» Voilà, donc c'est plus sur ça qu'on vous demande d'aller chercher en fait, à l'intérieur de vous-même. Soyez à l'écoute, de vos désirs, de vos ambitions. Allez explorer vers quoi ça vous mène, en fait. Est-ce que c'est une porte de sortie? Est-ce que c'est un nouveau projet, professionnel?
qui est plus en corrélation avec, vos ambitions, vos désirs. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Hem, de lâcher prise, de sortir du cadre sans sortir du cadre, qui peut vous rassurer en tous les cas, mais il y a vraiment cette idée-là, OK, essayez d'enlever cette structure-là à 5 minutes de votre tête, replongez-vous en vous, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour vous-même? Voilà. Et puis, avec votre naturel, parce que le naturel revient au galop, et ben, vous allez remettre en place des choses qui seront certainement plus justes pour vous-même. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Là, vous avez besoin en fait, après cette période de difficulté, vous allez avoir besoin, de vous recentrer pour vraiment, mettre votre énergie à profit pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà. Voilà, voilà. Et bien voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en fait, puisque ça m'aide à revoir un peu des choses ou approfondir peut-être, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ben, je vais vous souhaiter une excellente soirée et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle, pleine lune